Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance où on va venir pimper ses fessiers. Elle est accessible à tous, alors si vous êtes d'un niveau un peu plus avancé, n'hésitez pas à rajouter des lestes au niveau de vos chevilles et gardez à côté de vous un poids pour le dernier exercice qui sera un pont sur les épaules. Et sinon, eh bien, on se retrouve immédiatement sur son tapis. C'est parti! Allez, venez vous placer à l'arrière de votre tapis. Inspirez, grandissez-vous, expirez, enroulez la tête, les épaules, le dos. Venez poser les mains et les genoux au sol. Si vous avez là l'occasion de venir faire un petit échauffement de 5 minutes avant de commencer la séance, c'est super. Sinon, on va y aller progressivement. Profitez-en pour préparer vos poignets. Donc la séance passera exclusivement au sol sur le tapis. Et le premier exercice sera un exercice où on va venir se mettre à quatre pattes. Alors, dans la position à quatre pattes, les bras bien verticaux et les cuisses également. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, venez vous mettre plutôt en appui sur vos coudes. Si pas de douleur, restez en appui sur les mains. Et puis on va commencer avec des élévations de jambes alternées. Je souffle, je tends une jambe à l'horizontale et j'inspire, je pose. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à la maison derrière vous pour tendre les jambes. Et petit à petit, on va venir placer la respiration Pilates. Donc, quand on va venir inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter sur le côté. Et à l'expire, je souffle de l'air chaud, bouche entrouverte. Et je sens que je viens engager mon plancher pelvien ici. Je viens contracter mon plancher pelvien et remonter l'ascenseur. Donc, il y a vraiment cette sensation de contracter du bas jusqu'à l'étage nombril. Encore. Et ça, synchronisé avec votre mouvement. Donc, on expire sur les phases d'extension de la jambe et on inspire quand on ramène le genou en direction du sol. Encore. On prépare un petit peu les fessiers pour cette séance. Donc là, on est plutôt sur la contraction du grand fessier, hein, celui qui est responsable du joli galbe des fesses. Souffle-temps. Donc la jambe parallèle au tapis, le bassin fixe. Le bassin, il est vraiment stabilisé. Donc ça, c'est une aussi des fonctions des fessiers. Au-delà de l'aspect esthétique, hein, les fessiers, ils ont vraiment une- un aspect fonctionnel qui est très important, notamment pour stabiliser le bassin. Et la prochaine fois que vous allez avoir la jambe droite tendue, vous allez la garder tendue. Vous allez souffler et fléchir la jambe, le genou, et inspirez, tendez la jambe. Souffle, ramène talon-fesse et inspire, tend. Essayez de garder toujours le niveau de la jambe assez haut pour avoir le genou qui est aligné avec votre hanche. Gardez votre bassin bien stable, rentrez le ventre, les deux crêtes iliaques sont parallèles au tapis. Je ne suis pas en train d'ouvrir sur le côté, je suis bien parallèle à mon tapis. Ok, les deux derniers. J'inspire, je tends. Je souffle, je ferme. Et j'inspire, je ramène sans poser le genou à côté de l'autre. Prochaine expiration, j'ouvre le genou côté et j'inspire, je ramène. Encore. Donc là, on est passé sur le renfort du petit et moyen fessier, donc ceux qui sont responsables de la rotation externe là, au niveau de la hanche. Essayez de ressentir au niveau des fesses où c'est que se situent ces deux muscles. Donc le petit fessier sera le muscle le plus profond. Le premier qu'on a travaillé, le grand, c'est le plus superficiel. Et petit et moyen, donc le petit, le plus profond. Encore 2 répétitions. Prochaine, gardez la jambe ouverte sur le côté. Pour 4, je tends. J'inspire, je ramène. 3, 2, 1. Et reposez. Oui, décontractez, reposez, décontractez un petit peu les poignets. Et on va venir se faire la même chose de l'autre côté. On aura fait un fessier à peu près symétrique quand même. Allez, vérifiez que vous avez toujours de la place derrière vous. Soufflez. Tendez la jambe à l'horizontale. Inspirez, restez stabilisé. Souffle, talon-fesse
et inspire, tends. Le bassin, il est toujours neutre, je suis pas super cambrée ni enroulée. Mon dos, il est dans sa position naturelle et je sens que c'est la force de mes fessiers qui fait que je peux stabiliser ma posture et travailler sur je ramène la jambe et je l'attends. Encore. Et je tends. OK, ramenez les 2 genoux à côté, on part sur les ouvertures. Je souffle, j'ouvre le genou, je mets de l'autre côté. Côté et j'inspire, je ramène. Enchaînez, souffle, ouvre, sans déhancher. Je rappelle que vous pouvez venir vous mettre en appui sur vos avant-bras si c'est nécessaire. Le dernier, on va venir tendre la jambe. Inspire, ramène, tendre, ramène, tendre et ramène. Oui, OK. Décontractez-moi ces poignets. Ça commence à se sentir normalement, hein, dans les fessiers. On décontracte, on relâche et puis on va venir s'allonger sur le côté. Sur un côté, peu importe lequel. Non, plutôt on va venir s'allonger sur le ventre, pardon. Donc allongé sur le ventre, vous allez poser le dos, votre front sur le dos de vos mains. Vous allez allonger super fort vos jambes et placer vos pieds en position pilate. Donc c'est talons qui se regardent, pointe de pied ouverte sur les extérieurs. Vous allez rentrer votre ventre, allonger votre nuque. Et à la prochaine expiration, vous allez expirer, lever la jambe droite vers le ciel et inspirer, poser. Pareil à gauche. Je souffle, je monte la jambe et j'inspire, je pose. Là, vos jambes, elles sont super actives, donc vos genoux ne touchent pas le tapis. Les jambes sont super tendues et on garde les pieds en pilates. Serrez bien le ventre. Ça ne doit pas se sentir au niveau du dos. Donc, s'il y a des douleurs au niveau lombaire, c'est que vraisemblablement, vous ne contractez pas suffisamment votre transverse. Donc, revenez au souffle, revenez à la respiration pilate et levez moins haut la jambe. Dernière fois à droite et à gauche. Et sur la prochaine répétition, on va souffler, monter les 2 jambes en même temps. Donc là, on est plutôt en appui sur le pubis, sur l'os du pubis, donc ça peut être un petit peu désagréable. N'hésitez pas à venir mettre un petit pull plié, par exemple, ou un coussin si c'est nécessaire. Je souffle, je monte et j'inspire, je pose. Allez, par la force des fessiers. Allez, concentrez-vous sur ce qui se passe dans les fessiers. Contractez votre ventre pour vous aider à stabiliser tout ça. Le dernier. Et relâchez. Oui, relâchez un petit peu. Puis vous allez pouvoir rouler sur le côté et venir vous mettre carrément sur le dos. OK. Couché sur le dos, vous allez replacer votre bassin en position neutre, allonger votre nuque, mettre vos mains dans le tapis et éloigner vos mains des oreilles. Rapprochez un petit peu vos pieds des fesses, donc vos genoux et vos pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Donc pour le premier exercice, on va venir expirer, enfoncer les talons dans le tapis, rétroverser son bassin et monter son bassin vers le ciel. On inspire en position haute, en gardant les abdos à minimum contractés et expirez, redescendez vertèbre après vertèbre, hop, jusqu'à venir relâcher le bassin en position neutre. Et ça enchaîne, je souffle, bascule de bassin et enfoncez vraiment vos talons là, dans le tapis. Si vous avez une kettlebell ou des poids, n'hésitez pas à venir charger un petit peu au niveau du ventre si vous en avez envie, hein. Sinon ça marche aussi. Souffler, monter. Évidemment, ça marche sans matériel. C'est un peu ça la magie du pilates, hein.
Inspirez, restez et soufflez, redescendez. On va se faire encore 2 reps comme ça. Sentez ce qui vient se contracter là quand vous montez. Venez pas compenser avec les cuisses, hein. Vraiment sentez que ça vient des fessiers. Donc pour ça, il faut vraiment appuyer les talons dans le sol. Et au prochain, on va rester le bassin en l'air. Je souffle, je monte et j'inspire, je reste. Rapprochez un peu vos pieds l'un de l'autre. À la prochaine expiration, vous allez ramener un genou fléchi, la jambe en chaise renversée. Et on va venir lever la jambe vers le ciel, inspirer, redescendre, donc 2 cuisses parallèles l'une à l'autre. Je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Prochaine, je souffle, j'ouvre la jambe sur le côté et j'inspire, je ramène vers le ciel. Donc vous inspirez à chaque fois que votre jambe se rapproche de l'autre qui est au sol et vous soufflez quand elle s'en éloigne. Poussez fort le talon là dans le tapis. Ne vous affaissez pas. On s'en fait encore 3 comme ça. Donc ça se sent dans le genou de la jambe de terre, dans le fessier de la jambe de terre. C'est normal. Il stabilise. Il mine de rien, il maintient tout le poids du corps. Dernière élévation. Fléchissez les genoux et reposez le pied au sol. Restez en haut si c'est possible, sinon vous faites une petite pause et vous nous rejoignez. On commence. Chaise renversée et on tend la jambe. On y va, on inspire les 2 cuisses parallèles l'une à l'autre et souffle ramène. Inspire et ouvre côté. Et on y va comme ça. Allez, gardez le bassin le plus haut possible. Serrez le ventre. Trichez pas là, hein, avec vos mains. C'est les fessiers qui font le job, hein, pas l'arrière des bras. Côté. Allez, on s'en fait encore 3 comme ça. Courage. Gardez le bassin haut. Allez, on vient travailler ces fessiers dans toutes leurs dimensions. On va se faire le dernier vers le ciel. Pose la jambe, inspire en haut. Et souffle. Relâche vertèbre après vertèbre. Et le bassin en neutre. Oui. Allez, attrape genou, genou, poitrine. Donc, c'est une petite séance vraiment express pour venir travailler ces fessiers que l'on va venir relâcher à présent sur un petit retour au calme de quelques minutes. Faites des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre sens. Relâchez le souffle. Donc, ce qui est vraiment super avec le Pilates, c'est qu'on vient travailler aussi bien la forme, donc l'esthétique de nos fessiers, un galbe, mais aussi on va venir travailler le fond, c'est-à-dire on va rétablir la fonctionnalité puisque voilà, les fessiers, au-delà d'être quelque chose que l'on veut, que l'on veut esthétique pour être joli dans ses pantalons ou en maillot de bain sur la plage ou que sais-je, ça a une vraie fonction en fait dans la vie, donc ne serait-ce que pour nous aider à marcher en fait, à se lever de notre chaise ou de notre lit ou voilà, à venir ouvrir la jambe sur le côté, hein, comme on l'a vu avec la fonctionnalité de rotation, externe des hanches. Ça vient aussi stabiliser notre dos donc en fait, c'est voilà, ils ont une vraie fonction qui est très importante. Il faut savoir que les fessiers, c'est le muscle le plus volumineux de notre corps donc il est très intéressant de le travailler. Je sais que c'est très plébiscité et que ça plaît beaucoup ce genre d'exercice. Changer de jambe. Ce qui est important, c'est de venir coupler ça avec des séances où on va venir renforcer les autres muscles en fait, de son corps pour pas créer de, comment dire? Je cherche mon mot. Pour pas qu'il y ait de déséquilibre, en fait, au niveau musculaire parce que si on a, admettons, un fessier qui est très musclé et un dos qui l'est peu ou voilà, ou des abdos qui sont peu
musclés ou des bras, on va venir, compenser et tout ça, ça va être plutôt délétère, en fait. Donc ce type de séance, c'est bien. Vous pouvez coupler ça, par exemple, avec une autre petite séance ciblée plutôt haut du corps et l'intégrer comme ça dans vos routines pour venir, eh bien équilibrer vos séances et puis équilibrer vos muscles, en fait. Vous allez pouvoir poser un pied au sol et puis l'autre, tendre les jambes, entre les bras au-dessus de la tête, on s'étire. Youhou! Oui, et relâchez. Basculez sur un côté. Aidez-vous de la main de ciel pour venir vous asseoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et là où ça a le plus piqué. Si ce genre voilà, de mini séance ciblée sur un groupe musculaire vous plaît, n'hésitez pas à me dire sur quel groupe musculaire vous avez envie que l'on travaille la prochaine fois et je me ferai un plaisir de vous faire une petite séance dessus. Je vous souhaite une très bonne journée pour une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!